Salut à tous, c'est Sylvain. C'est le grand week-end de l'année en Ligue 1, le week-end du Classico PSG-OM. Vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans le monde des pronostics sportifs. Vous êtes au bon endroit, on va se régaler, très gros week-end de football. Vous avez donc le Classico en Ligue 1, ce PSG-OM dont on va parler dans cette vidéo. Le vrai Classico en Espagne, Real Barça, ce sera ce dimanche à 16h15 et il y aura un choix cornélien à faire. Vous allez devoir choisir puisqu'à 17h30 vous aurez également Liverpool, Manchester City. Ces trois matchs se seront détaillés sur la chaîne dans des vidéos spécifiques qui sortiront d'ici ce week-end. Vous aurez déjà celle-là sur le PSG OM. Donc si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils en paris sportif. Vous savez quoi faire, vous activez la petite cloche de YouTube et vous recevrez une notification à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Alors parlons directement de ce PSG-OM. Je vous propose de jouer avec Winamax. Très belle offre du côté de l'opérateur qui vous offre 100 € directement. Mécanique assez simple, vous déposez 100 €, l'opérateur vous offre instantanément 100 € de freebet. Vous démarrez donc dans la découverte des paris sportifs avec 200 € de bankroll pour jouer, donc c'est plutôt intéressant. Allez, on rentre dans l'analyse du match. PSG-OM, c'est le leader qui reçoit le troisième en Ligue 1. Ça aurait pu être le premier contre le deuxième. C'est un petit peu ce à quoi on s'attendait. Mais l'OM a perdu la semaine dernière contre Ajaccio et l'équipe de Lorient s'est invitée à la fête. D'ailleurs, aussi incroyable que cela puisse paraître, Lorient a un point seulement de retard sur le PSG, ce qui veut dire que les Bretons pourrait être leader du championnat au moment du coup d'envoi de ce Classico. Situation au classement, le PSG a 26 points, Lorient 25 et Marseille 23. Regardons un petit peu les forces en présence. Le PSG toujours invaincu en Ligue 1 cette saison, 8 victoires et 2 nuls, mais Paris qui connaît une vraie période de turbulence après le début de saison tonitruant. Ça avait commencé vraiment tout feu tout flamme cet été avec des victoires très larges, avec en point d'orgue le 7 buts à 1 contre Lille. Et depuis début septembre et le lancement de la Ligue des Champions, c'est un tout petit peu moins clinquant côté parisien. Sur les 4 dernières journées, Paris n'a jamais gagné par plus d'un but d'écart. Si on regarde les résultats, 1-0 contre Brest, 1-0 à Lyon, 2 buts à 1 contre Nice et 0-0 à Reims la semaine dernière, avec les Parisiens qui ont une nouvelle fois totalement perdu le contrôle de leur nerf après le carton rouge de Sergio Ramos. Si on ajoute à ça les deux nuls contre Benfica en Ligue des Champions, ça fait 3 matchs nuls de suite pour le Paris Saint-Germain. Alors ça c'est pour le sportif, mais la semaine a également été plutôt chargée niveau extra-sportif. Tout d'abord, révélation de Kylian Mbappé qui voudrait quitter le club dès Noël avec éventuellement Liverpool en point de chute. Alors j'ai dit révélation de Kylian Mbappé, pas vraiment, puisque lui il n'a pas parlé, mais ce sont des infos qui sont sorties dans les médias. À ça, s'est ajouté hier l'article absolument hallucinant de Mediapart. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous abonnés, il y en a qui ne l'ont peut-être pas vu, mais Mediapart qui assure que le PSG a payé une agence pour troller des personnalités du monde du foot sur Twitter, dont Kylian Mbappé à un moment où étaient nées les premières rumeurs de départ vers le Real Madrid. Donc comme vous voyez, actualité un peu chargée et un peu lourde côté parisien, les nerfs qui sont un petit peu à fleur de peau. En face, l'OM qui est revenu dans la course à la qualification en Ligue des Champions. 2 victoires contre le Sporting Lisbonne, victoire autoritaire au Portugal 2-0. Alors certes, les Marseillais ont été à nouveau bien aidés par une expulsion, mais cette fois-ci, ils ont vraiment été chercher leur match de référence. Ils ont été bons. Au final, cette saison, je trouve que l'OM se montre globalement à la hauteur dans les matchs importants.
Si on regarde la Ligue des Champions, ils ont été bons contre Tottenham pendant qu'ils étaient à 11 contre 11 avant de céder avec un joueur de moins. Et donc 2 gros matchs contre le Sporting. Il n'y a vraiment que le match contre Francfort où on les a sentis vraiment un peu timorés. Donc pourquoi pas faire front dans un classico face à l'Armada parisienne. Alors, on l'a dit, l'OM a perdu contre Ajaccio la semaine dernière, mais ils se sont quand même montrés bons, voire très bons en Ligue 1 jusqu'à présent. Je pense de mon côté qu'ils peuvent résister. Après, la réalité, c'est aussi que le PSG a toujours livré des masterclass contre l'OM. Pour les Olympiens, c'est seulement une victoire sur les 16 derniers déplacements au parc, donc ça reste compliqué. Je l'ai dit dans la grosse vidéo Ligue 1 avec tous les matchs que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur la chaîne. J'imagine bien le même genre de match qu'au printemps dernier, ça avait été une victoire 2-1 pour le PSG. Donc mes pronos vont aller en ce sens. Mon premier prono, celui que j'ai donné dans la grosse vidéo, c'est l'OM ne perd pas ou perd de 1, c'est coté à 1,76. Donc sur Winamax, hein, c'est l'OM handicap plus 1,5. Côté scénario, je suis parti sur les 2 équipes qui marquent à 1,70. Au final, si on regarde bien, ça a été le cas dans la plupart des matchs du PSG au parc cette saison. Et je vais repartir sur le score du printemps, 2-1 pour le PSG, c'est coté à 7,50. Alors, dernier petit point buteur. Alors, Mbappé paraît évident à 1,80 avec toutes les infos qui ont tourné autour de lui cette semaine. Même s'il part, il y a encore un enjeu pour devenir meilleur buteur de l'histoire du Classico. C'est toujours Ibra hein, qui est meilleur buteur des matchs contre l'OM avec, si je dis pas de bêtises, 11 buts. Donc Mbappé qui voudra se montrer dans ce gros match. Deuxième buteur côté parisien, j'ai pas pris Neymar. Neymar qui, à mon sens, est toujours surcoté dans les gros matchs. Je vais partir sur Hakimi. Hakimi qui est coté à 5,20. Faudra savoir qu'il sera en face de Nuno Tavares a priori. Et Nuno Tavares hein, qui est très bon mais qui a quand même à mon sens quelques petits problèmes de placement défensif. Il peut être un peu fougueux, monter un peu trop. À voir comment il va se situer avec Hakimi en face de lui. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à chercher de ce côté-là. Hakimi à 5,20. Et si on cherche un buteur côté marseillais, je pense que c'est le moment de sortir Payet du formol. C'est le Classico, donc bien évidemment à voir s'il est titulaire, hein, je peux pas vous le dire dès aujourd'hui, attendre les compos. Mais c'est le Classico, Payet qui en général répond présent dans ce genre de match, il est coté à 5,40. On n'est pas du tout à l'abri qu'il y ait un penalty dans ce genre de match. S'il y a un penalty pour l'OM, je pense que c'est lui qui va le tirer. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et en plus, s'il est sur le banc, vous serez probablement remboursé. Après, il y avait d'autres joueurs intéressants. Hein. Alexis Sanchez était déjà, si je dis pas de bêtises, à une cote de 4,30. Guendouzi hein, qui a montré son esprit olympien qui peut être intéressant. Et Nuno Tavares, dont on parlait, qui a 10,50. Bref, je vous laisse faire vos recherches, vos analyses. Il y a quand même des belles cotes dans les buteurs côté marseillais. Moi, j'ai choisi Payet à 5,40. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo spéciale Classico vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Donnez-moi vos pronos, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et encore une fois, je vous rappelle, on se retrouve demain en live avec Léo. On reviendra sur les 3 gros matchs de ce week-end, on reparlera exceptionnellement du Classico et les 2 grosses affiches. City, Liverpool et Real Barça, ça va être du lourd. Soyez au rendez-vous demain à 13h avec Léo. En attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains et on se dit à très vite. Salut à tous.